Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage sentimental pour les taureaux pour ce mois de novembre. On va prendre l'oracle de Dahlia pour compléter après. Là, j'ai envie d'utiliser ça ce mois-ci, Sibylle. Donc taureau sentimentalement pour novembre. Donc on voit qu'il va falloir prendre du recul et peut-être se détacher de certaines situations, relations, lieux de vie. Il y a une idée de trancher de toute façon. Donc là, pour les histoires qui en fait n'étaient que des histoires passagères qui n'étaient pas appelées à durer dans le temps, à mon avis, on y met un terme. Là. Il y a une idée de mettre un terme à des choses qui ne sont plus viables ou qui ont peut-être été que passagères et qui n'étaient pas appelées à durer. Hein. Donc taureau sentimentalement parlant pour novembre. Taureau sentimentalement novembre. Ok, celui-là, il faut que je le recharge. Il commence à fatiguer, pépère. Alors, sentimental pour les taureaux pour ce mois de novembre. En dessous du paquet, on a... Moi, je sens qu'il faut arrêter d'attendre. Hein. Il y en a peut-être qui attendent des choses. Là, on vous dit arrêtez d'attendre. Ok, donc là, on va commencer avec le Tao. L'énergie dans laquelle vous rentrez dans le mois, c'est une idée justement d'être sur une rencontre, comme je le disais, qui a peut-être pu être très soudaine, très magnétique, coup de foudre ou quelque chose de vraiment très passionnant, passionnel, mais qui au final ne va peut-être pas être... Enfin, je vois deux cas de figure. Il y a des personnes pour qui ce début de relation va être un véritable renouveau, un véritable vraiment ça va vraiment être quelque chose qui va te porter et qui va te pousser justement à aller de l'avant. Ça va vraiment te redonner comme un nouveau souffle pour aller vers des choses. Et c'est quelque chose qui va être extrêmement bénéfique pour toi. Pour d'autres, au contraire, ça va être une relation qui aura peut-être été très passionnée, passionnante, même dévorante, mais qui n'est pas appelée à durer dans le temps en fait. Hein. Et dans tous les cas, il y a un besoin de il y a un besoin de couper avec les relations qui ne fonctionnent plus, que ce soit dans le domaine vraiment sentimental ou au niveau des proches et de l'entourage, pour pouvoir retrouver beaucoup plus de calme. On est dans un besoin de retrouver le calme, de se retrouver avec soi-même. Pour novembre, pour les taureaux, j'ai l'impression qu'il y a un besoin vraiment de prendre du retrait, de se mettre en retrait réellement, physiquement, de prendre du temps pour soi et d'avancer très lentement et très prudemment, mais ça on sait que vous savez faire. Donc voilà, pour les taureaux, faites ce que vous savez faire de mieux, c'est-à-dire prendre du temps pour tout ce qui est sentimental. Là pour le coup, c'est d'aller très doucement et lentement. Et pour moi, un indicateur qui pourrait signifier que la relation va trop vite, c'est que justement, t'es complètement bouleversé dans tes repères et tu sais plus où t'en es. Ça pour moi, c'est un signe indicateur qu'il faut prendre le temps, appuyer sur la pédale de frein et apprendre à découvrir la personne au fur et à mesure. C'est pas on se rencontre un mois après, on emménage ensemble. Bon, il y a certains cas où ça fonctionne et ça marche très bien, mais là, les cartes auraient tendance à t'inviter à vraiment prendre le temps de passer chaque étape. Avec la Sibylle, on nous dit que y a des problèmes pour moi financiers qui ont pu être problématiques. Enfin, non, à vrai dire, tu sais ce que je vois là ? Il y a un truc qui ne va pas par rapport à une rencontre, par rapport à l'argent. C'est pour ça que je te dis, méfie-toi des rencontres vraiment trop soudaines où la personne, au bout de 2 jours, elle te dit qu'elle veut se marier. Là, il y a une idée de faire attention sur les personnes sur qui on pourrait tomber, qui seraient soit très arrivistes, soit qui seraient pas émotionnellement et psychologiquement stables. Je vois des personnes pas stables. Ou si c'est toi, à contrario, si c'est toi qui es dans une phase de ta vie où tu es en convalescence et que tu as eu des problèmes financiers assez importants, c'est pas trop le moment d'essayer de vouloir chercher l'amour. Là, ça serait plutôt le moment de pouvoir se refocaliser sur toi et de prendre du temps pour toi. Hein. Il y a aussi une idée d'être peut-être très sollicité, peut-être aussi qu'il y a d'autres personnes pour les taureaux qui sont très demandées, qui ont beaucoup de courtisans, voilà, de personnes qui voudraient, qui sont intéressées. Et là, on en revient sur cette idée de vraiment prendre le temps d'étudier la question sans pour autant tomber dans le cynisme ou dans le pessimisme, mais juste d'être très carré, d'être très clair. On te demande vraiment d'étudier les choses et de prendre ton temps, pas de précipitation.
Là, pour moi, on sent qu'il y a pas mal de taureaux peut-être célibataires qui voudraient vraiment refaire leur vie et trouver chaussures à leurs pieds. Et là, on te dit justement de prendre ton temps. Il n'est pas question d'aller trop vite. Ne perds pas espoir, n'arrête pas d'y croire, mais sois quand même assez... pense intelligent, quoi. Sois assez pragmatique. Ouais, bah, j'ai pas grand chose à ajouter de plus, hein. Là, pour moi c'est limpide. Hein. Ne pas bousculer les choses. Et pour les personnes qui sont en couple, s'il y a des gros projets que vous voulez mettre en place, ou si vous voulez, voilà, la relation évolue, pour moi il y a une idée de prendre son temps parce qu'au niveau finance, on n'est peut-être pas au top délire. Là, il y a peut-être des choses qui vont arriver, ou en tout cas, il y a une idée d'être en convalescence de toute façon. Donc pour moi, c'est pas le moment de lancer des énormes plans, des travaux pharaoniques à faire, par exemple pour rénover sa maison, des choses comme ça. Là, on est dans l'étude de soi-même et l'introspection. On n'est pas dans du... Voilà, on prend ses responsabilités et on fait déjà avec ce qu'on a. Et on sent qu'il y a des taureaux qui aimeraient trouver vraiment le partenaire de leur vie. Mais là, on te dit qu'il faut que tu prennes ton temps. Hein. Si ça arrive, mais si ça n'arrive pas ce mois-ci, eh ben, c'est qu'il y a d'autres choses en priorité à prendre en charge, comme ta santé et tes finances. Hein. Ok, oracle de Dahlia, un petit complément pour les taureaux pour novembre. Du coup, en sentimentalement parlant, qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Récolte fruit du travail, séjour bucolique. Donc on est dans cette idée encore ça va porter ses fruits, peut-être les projets qu'on a fait en couple qui ont déjà été faits il y a longtemps vont peut-être commencer à porter leurs fruits. Mais pour moi, il y a quelque chose avec l'argent qui ne va pas. Hein. Mais là, c'est purement pour moi les finances. Donc on te dit plutôt de prendre du recul. Il y a peut-être même faire un break, si tu peux faire un break seul ou accompagné, mais faire un break. Tu peux en avoir une deuxième. Besoin d'évasion, c'est ce que je disais. Vous avez besoin de faire un break. Il y a certains taureaux qui sont au bord du burn-out, il faut faire un break. Pour revenir avec les idées rafraîchies et une meilleure compréhension des autres, parce que là, c'est pas vraiment le moment de partir dans des gros changements sur le plan relationnel. Vous avez besoin de vous reposer. On va prendre message guérison. Pour me contacter comme d'hab, tout est dans la barre d'infos. Alors pour les taureaux pour novembre, sur le plan sentimental, accepter. J'accepte chaque étape que la vie me présente sans résistance. Je cherche à découvrir ce que l'univers tente de m'enseigner pour me faire grandir. Je transforme ma façon de voir les épreuves. Ainsi, j'avance en toute liberté sur le chemin qui mène vers la lumière. On te demande de libérer et ça passe par un éloignement temporaire ou peut-être définitif de certaines personnes ou de certaines situations. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage t'aura plu et je te dis à bientôt pour d'autres tirages. Bye!